Tiens, bonjour. Vous allez bien? Je m'appelle Laurent. Je suis un youtubeur, je fais des petites vidéos YouTube. Je peux m'asseoir 2 secondes avec vous? Allez-y. Voilà, en plus mon sujet, c'est un sujet dont personne ne parle pratiquement. C'est-à-dire qu'un jour ou l'autre, vous et moi, on va mourir. Exactement, oui. Ben oui, mais quand est-ce que vous allez mourir? Ah, ça, on n'en sait rien. Eh ben voilà, regardez Naël, le pauvre. Quand il s'est réveillé le matin, jamais il aurait pu penser que le soir, il y en a un qui allait le rappeler. Parce que c'est ça, en fait, le fin fond de l'histoire. C'est que c'était son heure. Oui, exactement. Alors qu'à votre avis, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on est mort? Est-ce que vous y avez déjà pensé? Est-ce que vous avez une croyance, enfin, je sais pas. Vous m'avez fait le signe, donc vous devez être d'origine musulmane. Oui, exactement. Donc vous savez que le jour où on meurt, on va être jugé par rapport au bien ou au mal qu'on a fait. Exactement. Alors comment est-ce qu'on sait si on fait du bien ou du mal? Parce que si Dieu doit nous juger par rapport à une loi, ça doit être la même loi pour tout le monde. C'est pas comme les humains qui ont des lois différentes dans chaque pays. Oui, après, il y a des lois qui sont injustes. Il y a des lois injustes et des lois justes. Mais avec Dieu, il n'y a pas une seule loi qui est injuste. Toutes ces lois à lui, elles sont justes. Et il est tellement juste qu'il les a même écrites dans notre cœur. Comme ça, on ne pourra pas dire on ne savait pas. Et ces lois à lui, ce sont ce qu'on appelle les 10 commandements, ou la loi de Moussa. En fait, c'est la même loi pour tous les hommes, toutes les femmes. Et il y a un commandement, il dit, tu ne mentiras pas. Exactement. Est-ce que vous avez déjà menti? Et attention, je ne vous juge pas parce que moi, comme je suis plus âgé, j'ai dû mathématiquement plus mentir que vous. Oui, j'ai déjà menti. Vous savez, devant Dieu, on pourra faire 2 choses. Baisser la tête et fermer la bouche. Exactement. Il y a un commandement, il dit, tu ne voleras pas. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Peu importe la valeur, hein, même un petit truc. Il n'a pas dit voler beaucoup, il n'a pas dit voler pour aller manger, il a dit voler. Mis à part oublié de rendre des stylos, j'ai pas souvenir. Eh oui, voilà. Il y a un commandement, il dit, tu ne commettras pas d'adultère. Vous n'êtes pas marié? Non. Alors là, vous allez dire, je m'en sors bien. Mais non, qu'est-ce qu'il a dit, ça? Il a dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. On est tous morts. Par rapport à la loi parfaite de Dieu, il n'y a pas un homme qui pourra aller devant lui et lui dire, moi j'ai tout accompli, tu me dois le paradis. Pas un. Et c'est pour ça qu'elle est belle, cette loi. Parce que déjà, elle nous montre qu'on n'a pas le droit de se juger les uns les autres. On est tous pareils. Vous avez menti, j'ai pas volé, mais au fin fond, on a cassé la loi. Et le jour du jugement dernier, Dieu va nous déclarer coupables ou innocents? Puisqu'on coupable. Et si on est coupable, la sentence, c'est le paradis ou l'enfer? La sentence, c'est l'enfer, mais après, il y a des péchés pardonnables. Alors là, c'est terrible l'enfer. Parce que si on regarde bien, si Dieu est juste, c'est ce qu'on mérite tous. C'est ce qu'on mérite. Maintenant, si lui nous fait une grâce, c'est lui, mais nous, ce qu'on mérite, c'est l'enfer. Et ça, c'est terrible de savoir que si on meurt là, et que Dieu n'intervient pas, c'est là qu'on va. Tout le monde, il n'y en a pas un, qu'on soit imam, qu'on soit pape, qu'on soit qui vous voulez, quel n'importe bouddhiste, parce que on a transgressé la loi de Dieu. Ça, c'est la mauvaise nouvelle, c'est ce qu'on mérite. C'est le diagnostic de l'homme. C'est pour ça que ça ne va pas bien. On ne suit pas les voies de Dieu, donc forcément, la société, elle ne marche pas. Mais heureusement qu'il y a une bonne nouvelle dans l'histoire. C'est que c'est Dieu qui nous a fait. Et un créateur, c'est lui qui a tout créé. Eh bien, un créateur, il aime ce qu'il crée, c'est logique. Un musicien, il aime sa musique. Un cuisinier, il aime les petits plats qu'il fait. Mais comme il nous a fait, il nous aime. Et comme il nous aime, il ne veut pas nous envoyer en enfer. Donc il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupables, on puisse éviter son châtiment. Eh bien, ce qu'il a fait, c'est que comme il a trouvé aucun homme de parfait sur la terre, eh bien, il est venu lui-même. Et il s'est habillé avec un corps. Il a pris une forme humaine qui est Jésus. Quand Jésus il est mort à la croix, lui qui est Dieu sur terre, c'est le seul qui est parfait, eh bien, son sacrifice, il a été accepté pour que vous et moi, on puisse être sauvés. Alors je sais ce que vous allez me dire. Je sais, je connais, vous inquiétez pas. Vous savez, j'ai étudié un petit peu le Coran. Je ne peux pas dire que je connais tout, je serais un menteur. Mais il y a quelque chose qui m'a poussé à aller dans le Coran. Et dans le Coran, j'ai trouvé un passage. C'est comme s'il y avait un passage secret pour aller au paradis. Vous connaissez l'histoire de France un petit peu? Vous allez voir en 2 secondes ce qu'on ne nous dit pas à la télé. Pas tant que ça. Vous allez voir.
il y a 300 ans à peu près, en France, c'était les catholiques qui étaient au pouvoir. Oui. Et dans le sud de la France, il y avait ce que le Coran appelle les gens du livre, les vrais chrétiens, Oui, qui vivaient là. Oui. Et quand ils ont vu que les gens du livre ils commençaient à prospérer, à devenir de plus en plus nombreux, ils ont eu peur. Et donc les catholiques, ils ont envoyé une croisade en Provence pour massacrer tous les gens du livre. Il n'y a pas eu qu'à Jérusalem les croisades, il y a eu aussi en Provence. Et ça, on n'en parle pas beaucoup, vous avez remarqué? Hein? On n'a pas entendu parler. Eh ben voilà, et vous pouvez aller vérifier ce que je vous dis. Hein. Imaginez que vous êtes un vrai chrétien. Les catholiques, ils envoient chez vous 4 ou 5 soldats. On appelle ça les dragonnades, parce que les soldats à l'époque, ça s'appelait les dragons. Et les soldats, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ils prennent votre femme, ils la violent, bien sûr, ils la tuent. Ils prennent vos petits-enfants, ils les mettent dans des couvents catholiques pour qu'ils deviennent catholiques. Et vous, ils vous envoient sur les galères. Les galères, vous savez, c'est les bateaux à rames, avec les chaînes où vous partiez faire la guerre là-bas. Et c'était ici à Toulon, hein. Toulon, c'était là, c'était pas loin. Alors imaginez, vous êtes un homme qui veut suivre Dieu, qui veut vivre pieusement, et vous vous retrouvez avec tous les malfrats, tous les bandits, tout ce que vous voulez, tous les prisonniers, toute la racaille de l'époque. Et sur ces bateaux, il y avait aussi des prisonniers musulmans, des Turcs beaucoup, à l'époque c'était. Et à l'époque, c'était des prisons, donc vous n'aviez pas comme aujourd'hui la cantine, c'est-à-dire que si vous n'aviez pas d'argent, eh ben vous mangez rien du tout. Donc les prisonniers, quand les bateaux ne pouvaient pas partir en mer, ils avaient droit à trouver un petit travail, gagner 4 sous pour subvenir à leurs besoins. Tous les prisonniers, tous, sauf les gens du livre. Parce que les catholiques, ils avaient tellement la haine envers les chrétiens qu'ils ne leur permettaient rien du tout. Eh bien vous savez qui c'est qui les aidait? Les prisonniers musulmans. En cachette, ils leur faisaient passer de l'argent, ils leur faisaient passer les courriers de la famille, en cachette. Et ceux qui se sont fait attraper, c'était pas comme aujourd'hui, hein. Ils vous mettaient par terre, tout nu, et avec une corde, ils vous frappaient jusqu'à ce que vous mouriez. Et bien malgré ça, les musulmans, ils se faisaient un honneur d'aller aider un chrétien. Ça change de ce qu'on nous raconte aujourd'hui à la télé, hein. Vous avez remarqué? Mais ça, c'est l'histoire de France, hein. Vous pouvez aller vérifier, hein. Alors quand j'ai lu ça, moi, je me suis dit, mais attends, c'est pas possible. Aujourd'hui, quand on écoute la télé, quand on écoute les imams, quand on écoute les curés, on a l'impression qu'il faut qu'on fasse la guerre. Mais moi, quand je vois dans l'histoire, les vrais musulmans, les vrais je parle, ils ont aidé les vrais chrétiens, au péril de leur vie. Il doit y avoir quelque chose, je me suis dit. Et puis j'ai dit, mais alors il doit y avoir quelque chose dans le Coran. Et je me suis acheté un Coran. Alors c'est vrai, je ne lis pas l'arabe, ou très peu. Mais il y a des traductions quand même qui peuvent vous donner une idée claire en français, on est d'accord, ça aide. Et j'ai trouvé des trucs mais exceptionnels dedans, que personne ne raconte. Et je pense que le musulman doit savoir ça. Parce que vous savez, dans l'islam, c'est comme de partout, dans toutes les religions, il y a les vrais et les hypocrites. Et la grande majorité, en général, quelles que soient les religions, c'est des hypocrites. Ça veut dire que, ouais, je dis que je suis musulman, mais d'un autre côté... Ils en ont hérité de leurs parents. Voilà, on est comme ça, mais ils n'ont pas la passion. C'est vrai ce que je dis. Et pareil dans toutes les religions. Et moi, vous allez voir, je vais vous montrer parce que je me suis permis de l'écrire. Parce qu'on arrive dans des temps où il va falloir vraiment faire attention. On dirait qu'il y a tout qui s'effondre. Ça, il n'y a pas besoin d'être croyant pour s'en rendre compte. On est d'accord, tout qui s'effondre. Dans le Coran, j'ai trouvé déjà que le Coran, il enseigne aux musulmans qui est le vrai chrétien et le faux chrétien. Parce que vous avez remarqué, quand vous écoutez les informations, on vous dit ici, on est dans une société judéo-chrétienne. C'est ce qu'ils disent, c'est nos racines. On va voir si c'est vrai. Le Coran, il enseigne que, ô gens du livre, vous ne tenez sur rien tant que vous ne vous conformez pas à la Torah et à l'Évangile. Ça veut dire que le vrai chrétien, il vit en accord avec la Bible. On est d'accord. Maintenant, trouvez-moi un pape dans la Bible. Trouvez-moi que Marie, c'est la mère de Dieu. Trouvez-moi qu'il faut aller faire les croisades. Trouvez-moi toutes ces choses qu'il faut mettre des statues dans les églises. Trouvez-moi qu'il faut allumer des cierges. Vous voyez, ils utilisent le livre, mais ils le tournent à leur façon, pour que ça les arrange à eux et qu'ils fassent une grande religion pour avoir le pouvoir sur les autres. Vous avez vu? Ça, c'est écrit dans... Vous lisez l'arabe? Non. C'est pour ça que je l'ai mis en arabe aussi, pour être sûr que j'interprète bien. Là, il y a marqué aussi,
Le véritable chrétien, il aime le véritable musulman. Quand vous écoutez Zemmour, qui dit on est une société judéo-chrétienne, demandez-lui quand c'est la dernière fois qu'il a ouvert la Bible. Regardez, c'est écrit noir sur blanc. Tu trouveras certainement que les juifs et les associateurs sont les ennemis les plus acharnés des croyants, et tu trouveras certes que les plus disposés à aimer les croyants, c'est-à-dire les musulmans, sont ceux qui disent nous sommes chrétiens. Maintenant, quelqu'un qui aime, il va vouloir ton bien, il va t'aider, il va pas parler dans ton dos, il va pas te vouloir le mal, il va pas vouloir te chasser, on est d'accord? Donc tous ces gens-là qui disent qu'ils sont, en fait ils sont pas. C'est des hypocrites. Tu comprends? Oui, je comprends. Après, comme tout, quand il y a de l'argent à se faire... Ah, l'argent, ça c'est le... c'est pas l'argent en fait qui est mauvais, c'est l'amour de l'argent. Oui. Regarde, Voilà, il y a marqué que le véritable musulman doit écouter le véritable chrétien. Parce qu'il y a des imams, des fois aussi, ils exagèrent. Hein. Ils veulent faire la guerre à tout le monde, c'est pas bon. Et ne discuter que de la meilleure façon avec les gens du livre. Le Coran, il dit, ne discuter, c'est un impératif. C'est pas si vous voulez, ou s'il est gentil, ou si... Vous voyez, non. Le Coran, il dit, attention, si vous avez un vrai chrétien en face de vous, ne discutez que de la meilleure des façons avec lui. Ça, c'est ce qu'il dit. Hein. Moi, c'est pas... Après, moi, ces versets-là, je ne les connais pas, mais après, c'est logique, ça a toujours été ben oui, c'est pour ça, quand j'entends tous qui crient Allahu Akbar et qui vont se faire sauter, ils tuent même des musulmans sans le savoir, c'est pas des musulmans. Ou alors ils interprètent d'une manière qui est différente, on est d'accord. C'est écrit. Regardez, il y a même marqué que le Coran enseigne que le véritable musulman, il peut croire le véritable chrétien. Parce que le véritable chrétien, il ne va pas lui mentir. Et si tu es en doute sur ce que nous avons fait descendre vers toi, interroge alors ceux qui lisent le livre révélé avant toi. Si tu as un doute, tu peux demander à ton ami chrétien et tu peux le croire. Parce que comme il t'aime au sens noble du terme, il ne va pas te mentir. C'est pour ça que je te dis, enfin je peux se tutoyer, hein. Quand j'ai trouvé ça dans le Coran, je me suis dit, mais attends, il y a un problème là. On nous enseigne à faire la guerre, mais en fait, le Coran, voilà ce qu'il dit. C'est comme s'il y avait un passage secret. Regarde, l'Injil. Tu connais l'Injil? L'Injil, c'est la Bible. C'est l'Injil, c'est les évangiles. Nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui, et nous lui avons donné l'évangile, où il y a guide et lumière. Pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui, et un guide et une exhortation pour les pieux. Le Coran, il te dit que dans la Bible, il y a guide et lumière. C'est pas moi qui le dis. Ça veut dire que tout musulman, il doit connaître l'Injil. Pas juste, ouais, je connais. Non, il doit le connaître parce qu'à l'intérieur de l'Injil, il y a guide et lumière. C'est écrit. C'est écrit. Après, en gros, ce qu'il dit, c'est qu'aujourd'hui, c'est le Coran qui prévaut. Ben, il faudra me montrer ça dans le Coran. Parce que le Coran, il te renvoie... Ben, alors moi, voilà, je vais pas mentir, j'ai lu le Coran. Oui. Bon, ça fait longtemps et tout, parce qu'avant, j'allais souvent à la mosquée et tout. Ah, j'ai lu le Coran et tout. Tu vas plus maintenant? Non, ça fait quelques années, j'y vais plus. Mais pourquoi tu vas plus? Laisse de fois. Et si tu meurs ce soir? Okay. C'est peut-être pas un accident que je t'ai rencontré alors. Parce que le rappel, ça existe. Chacun est conscient de ce qu'il fait. Si je meurs ce soir, voilà. Eh oui, mais moi je veux te voir au paradis, mon frère. J'espère bien, j'espère vous voir aussi. Parce que tu sais, après on ne pourra pas revenir. On ne pourra pas dire, ah zut, je me suis trompé, donne-moi une deuxième chance. Ça, c'est pas vrai. Et plusieurs fois, alors j'ai pas les versets en oui, soi, non, mais je comprends. Vous pouvez lire et tout. Plusieurs fois, Dieu dit au prophète Mohammed, en gros, il dit que le prophète Mohammed se réfère au Coran. Il n'utilisait que le Coran. Oui, voilà. Il l'utilisait plusieurs fois. Ce qui veut dire, après, voilà, c'est, comment dire, il faut essayer de comprendre ce qu'on lit. C'est pas juste lire et c'est tout. Il y en a plein, ils font ça, ils lisent bêtement. Non, il faut méditer. Oui, il y a une... Et du coup, ça veut bien dire qu'en gros, aujourd'hui... Il y a une histoire avec le prophète. C'est pas dans le Coran, c'est une hadith. Un jour, le prophète, on lui amène une femme qui a fait une bêtise. Et on lui dit, prophète, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse à cette femme?
Et le prophète, il répond, il dit, vous avez la Torah et les évangiles. Faites ce qu'il y a écrit dans la Torah et les évangiles. Après, si tu veux, il n'interdit pas l'évangile. Il n'interdit pas. Il dit, faut aller voir. Pourquoi? Pourquoi? Tu sais pourquoi? Moi je crois en tout cas, ça c'est pas écrit, c'est mon interprétation à moi. Pourquoi? Parce que c'est facile d'aimer un musulman quand on est musulman. C'est facile d'aimer un chrétien quand on est chrétien. On est pareil. Mais par contre, c'est plus difficile quand un chrétien, il aime vraiment un musulman. Ou qu'un musulman, il fasse vraiment du bien à un chrétien parce qu'il n'est pas comme lui. Et ça représente un petit peu ce que Dieu il fait avec nous. Parce que Dieu, il n'a rien à voir avec nous, quoi. Je veux dire, c'est vrai. Et pourtant, il nous fait miséricorde. Et pourtant, il nous donne à manger. Et pourtant, il nous donne à boire. Et pourtant, il s'occupe de nous tous les jours alors qu'on ne le mérite pas. Un jour, le prophète, il a un voisin, c'est un juif. Ça aussi, c'est pas dans le Coran, c'est une hadith. Il a un juif. Et ce juif, il l'embête. Il lui met les poubelles devant la porte. Tu vois, il lui fait que des couvages comme ça. Et le prophète, il lui dit bonjour. Comment allez-vous? Il prend les poubelles qu'il a mis devant la porte, tu sais, puis il va les mettre dans la vraie poubelle. Voilà, Et l'autre, il est là, il dit, mais c'est pas possible. Je fais que de lui faire des crasses. Et lui, il me sourit, il est gentil. Il me dit bonjour, c'est pas possible. Il doit y avoir quelque chose. Eh bien pareil, ça l'a poussé à aller voir et à suivre ce qu'il avait écrit. Tu vois, il y a des choses qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas, comme tu dis, qu'on interprète, machin, mais le but en fait de la religion, c'est de faire du bien autour de nous, surtout avec les gens qui ne sont pas comme nous. Surtout. Parce que c'est facile d'aimer quelqu'un qui est comme toi. Même les bandits, entre eux, ils s'aiment, ils cèdent. C'est vrai, même les truands, ils cèdent entre eux. Mais va aimer ton ennemi. Va. Il y a marqué, nous, dans le livre, que si tu donnes un verre d'eau à ton ennemi, c'est comme si tu lui mets des charbons ardents, tu sais, dans le feu sur la langue. Parce que lui, il veut te faire du mal, il te fait du mal, mais toi, tu lui fais du bien. Comme Dieu, il fait avec lui. Tu vois? Parce qu'il y a des choses spirituelles qu'on ne comprend pas, il y a des choses qui nous dépassent, comme la mort. Pourquoi est-ce qu'on meurt? On ne devrait pas mourir normalement. Mais maintenant, on croit que c'est normal. Non, Dieu, il nous a créés pour vivre éternellement. Et on meurt. Et il y a marqué que la mort, c'est le salaire du péché. C'est-à-dire que comme on est pécheur, Dieu, il nous paye avec la mort. C'est ce qu'on mérite. Tellement qu'il considère ça sérieusement. Pour lui, ce n'est pas une petite rigolade, un petit mensonge. T'imagines l'intelligence un peu pour créer un arbre. Parce que nous, on en crée des choses. Hein. On crée des fusées, des canons, des voitures, des ordinateurs. Mais c'est toujours à partir de quelque chose qu'on transforme, en fait. Mais lui, à partir de rien. Juste, il a ouvert la bouche. Et la chose, elle était où? Imagine l'intelligence. Les animaux. La mer, les dauphins, même l'être humain. Les yeux. Nous, même pas, on en pense aux yeux. Mais dans chaque œil, il y a 40 millions de terminaux nerveux. Et s'il y en a un qui est débranché, ça ne marche pas. Et comme il y en a deux d'œil, il faut que ce soit parfaitement aligné. Il n'y a que des trucs comme ça de fou. Et il a juste... Comme ça, hein. Imagine la grandeur. Et bien pour lui, même un petit mensonge que nous, on ne fait même pas attention, on dit ouais, tout le monde ment, c'est pas grave. Même ça, il ne peut pas voir, tellement qu'il est parfait. Et quand on meurt, puisqu'on a transgressé sa loi, lui va nous déclarer coupables. Mais il nous aime tellement qu'il nous a donné un avocat, en fait. Et cet avocat, c'est Issa. C'est ce qu'il a dit. Il a dit, voilà, celui qui choisit Issa comme son avocat, celui qui choisit Jésus comme son avocat, eh bien, ça dépendra plus de lui ou de ce qu'il a fait, mais ça dépendra de Issa. Même le Coran, il dit que Issa, c'est le Messie. Tu l'as lu? Je ne l'invente pas. C'est même, tu vois, donc il y a quelque chose qui se passe. Et moi, ce que je t'encourage à faire, c'est pas de prendre pour argent comptant ce que je te dis, mais c'est de te... Il faut jamais faire ça. Mais moi, je veux simplement te mettre une porte, un rappel, mon ami. Tu sais,
Il y en a beaucoup, ils vont à la mosquée, mais comme tu dis toi-même, comme tu sais, il y en a beaucoup, c'est des hypocrites. Parce qu'ils vont à la mosquée, même maintenant c'est le jeûne, il y en a combien qui mangent en cachette, il y en a combien qui... On le sait, je veux dire. Il vaut mieux être honnête. Et l'autre jour, je parlais à un jeune, il me dit, parce que je travaille dans le bâtiment, il y a beaucoup de musulmans. Alors j'ai dit, alors ça y est, ça va commencer. Il dit, ouais, je suis obligé. J'ai dit, non, t'es pas obligé. Et alors il me regarde, il commence à faire, ouais, je suis musulman, je suis obligé. Je dis, non, si tu le fais par obligation, c'est pas bon. Il faut que tu le fasses par amour, pas par obligation. Sinon, ça devient de l'hypocrisie, parce que tu n'as pas envie dans ton cœur de le faire, mais tu le fais quand même. C'est pas bon. Non, il faut que tu aies envie de le faire. C'est vrai ce que je dis. Non, c'est vrai. Donc là, le but, c'est quand tu es tout seul. C'est là que tu penses à Dieu. C'est là que tu médites. C'est là que tu lis l'Injil, tu lis ton Coran, tu compares, tu parles en même temps à Dieu. Tu lui dis, montre-moi, c'est quoi la vérité? Moi, je sais que je vais mourir, je sais que je vais avoir des comptes à rendre. Comment est-ce que je peux faire pour m'en sortir? C'est quoi la véritable miséricorde de Dieu? C'est juste comme ça, là, je peux faire ce que je veux, il va me faire miséricorde. Et tu vois, tu commences. Mais ça, tu n'es pas obligé d'aller dans un bâtiment pour faire ça. Tu peux faire ça à table, là, quand tu es tout seul. Plutôt que de jouer aux cartes. On est tous pareils, tu sais, je ne suis pas mieux que toi. Moi aussi, je fais pareil. On perd notre temps. Et on dirait que c'est fait exprès, d'ailleurs. Ils nous mettent des trucs sous les yeux, on dirait que ça nous hypnotise. C'est vrai, on ne peut plus s'en passer après. Alors que ce même temps-là, on pourrait le passer à méditer, comme ils faisaient avant, les compagnons, tous ces gens qui ont vécu. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils n'avaient rien, ils vivaient dans le désert, ils pensaient à Dieu, ils méditaient, ils étaient proches de Dieu, Dieu leur parlait, c'est vrai. Et pourquoi aujourd'hui on ne peut pas faire ça? Qui c'est qui a dit ça? C'est faux. C'est que la société, elle est devenue tellement envahissante qu'on est submergé. Et comme on est faible, on se laisse entraîner. Et mon but à moi, c'est de dire stop au raz-de-marée. Attendez les gars, prenez le temps de vous asseoir et de passer un moment avec Dieu et de lui parler à cœur ouvert. De toute façon, il sait déjà ce qu'on va dire avant même que nous on le dise. Avant même qu'on le pense, il sait ce qu'on va dire. Il sait tout. Mais il aime qu'on lui parle. C'est comme si toi, tu as des enfants. Imagine tes enfants, ils viennent te voir avec la même récitation tous les jours, la même poésie. Attends, à un moment donné, tu vas dire... Tu préfères que tes enfants ils viennent te voir et qu'ils te disent « Papa, aujourd'hui, je suis le plus heureux, j'ai réussi. » Ouais, c'est bien, mon fils. Et puis le lendemain, il vient « Oh, papa, aujourd'hui, tu m'as énervé, je suis fâché, machin. » C'est pas grave, ça. Tu préfères qu'ils soient vivants, qu'ils te disent la vérité, ce qu'ils ont dans leur cœur. Eh bien, Dieu, c'est pareil avec nous. Alors moi, je te dis, c'est pas un accident ce que je t'ai rencontré ce matin. Pense à ce que je t'ai dit. Pense à Dieu, mon ami. Pense que Jésus, il est mort à ta place à la croix. Et que tout ce que tu as à faire, c'est à le choisir comme ton avocat pour le jour du jugement dernier. Mais demande à Dieu, pas à moi. Dis-lui si c'est vrai. Demande-lui. Après, tu fais ton chemin avec lui. Parce que c'est pas normal que tu aies été dans la foi, que tu aies fréquenté une mosquée, que tu aies fréquenté des hommes de Dieu, plus ou moins, et qu'aujourd'hui, tu te retrouves seul, en dehors, s'il s'est passé quelque chose. Et ça, c'est le shaitan. Shaitan, il ne veut pas que tu ailles au paradis. Il veut que tu ailles chez lui. Il ne veut pas que tu ailles vers Dieu. Et on s'est tous fait avoir. Moi, le premier. Ne crois pas que tu es différent, ou que je suis différent, ou que je suis mieux, ou que je suis plus spirituel que toi. Non, pas du tout, mon ami. On se fait tous avoir. Mais justement, il faut pas, à un moment donné, il faut se lever. Il faut dire, bon, allez, maintenant, ça suffit. Maintenant, c'est moi, tout seul, avec Dieu. Peu importe. Si toute la mosquée, il y en a plein que c'est des hypocrites, je m'en fiche. Moi, je ne suis pas un hypocrite. Et après, tu deviens un exemple. Parce que toi, tu as connu ce que c'est que d'être séparé de Dieu. Et tu sais le mal que ça fait au fond de nous. C'est comme si on sait que c'est vrai, on sait qu'il est là, on sait tout, mais il y a quelque chose qui nous sépare de lui. Il y a quelque chose qui est là, qui nous empêche d'avoir une marche avec lui. Il y a quelque chose. Et au fond de nous, on sait qu'on n'est pas à notre place. On sait que... On le sait. Eh bien, lui, il est là, les bras ouverts. Viens, mon fils, viens. T'inquiète. T'inquiète. Je sais ce que tu as vécu. Je sais par où tu es passé. T'inquiète, la vie, elle n'est pas finie.
reviens vers moi. Reviens, peu importe ce que tu as fait, t'inquiète, je suis Dieu. Donc tu sais, moi, tu peux pas me mentir, tu peux pas me prendre par surprise. Je vous connais tous. Viens, je t'invite, viens, viens, allez, on oublie le passé, on recommence à zéro. C'est ça le rappel. C'est ça. Et en plus, tu vois, regarde, je te mets là sur des trucs. Alors c'est vrai, comme tu dis, il faut faire attention quand on lit. C'est vrai. Mais justement, il ne faut pas suivre la majorité, le grand troupeau. Parce que tu sais, il n'y en a que très peu, en fait, qui vont y aller au paradis. Malheureusement. Ah, il y en a beaucoup, ils disent « Ah, moi, je suis incroyant. » Mais il y en a combien qui le sont vraiment? Et quand je dis ça, je parle à moi en premier. C'est facile de dire « je suis croyant ». Mais est-ce que je le suis vraiment? Et bien souvent, quand je suis tout seul, avec moi-même, je me dis, mais quand même, t'es un bel hypocrite. Hein. Et Dieu préfère quelqu'un qui vienne et qui baisse la tête devant lui, qui lui dise, écoute, je suis qu'un pécheur, je suis qu'un hypocrite, j'arrive pas. J'arrive pas à être un homme de Dieu, j'arrive pas à te suivre, j'arrive pas à obéir, j'arrive pas, c'est plus fort que moi. Et Dieu, il est là, il dit, viens mon fils, viens, t'inquiète pas. Alors qu'il y a l'autre qui est là, tu sais, il est bien habillé devant tout le monde, il se fait voir, machin, ouais, moi. Oula. Tu sais, Dieu, c'est pas ce qu'on croit. C'est pas ce qu'on croit. Tu vois? Sourate 3,55. Rappelle-toi quand Dieu dit, ô Issa, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. Puis c'est vers moi que sera votre retour et je jugerai entre vous et sur quoi vous vous opposiez. Tiens, tu vérifieras dans ton Coran et tu méditeras, comme tu dis. C'est justement ça que je veux, moi. C'est que tu réfléchisses, que tu médites, que tu parles avec Dieu, que tu cherches. Parce que comme moi, tu sais, tu connais cette vie. Il y a quoi dans la société? Il y a quoi? Malheureusement, il n'y a plus rien. Donc tu sais quoi? Moi, je mise tout pour la vie future. Je mise tout pour la vie future. Parce qu'encore une fois, c'est les hommes de Dieu qui ont raison. On dirait qu'ils ont tout vu ce qui allait se passer. Donc il doit y avoir quelque chose de vrai. Pense à ce que je te dis, mon ami. Je veux te voir au paradis. Je veux te voir au paradis là-bas. On a rendez-vous. On a rendez-vous là-bas. Pas comme les hypocrites. Prends pas pour argent comptant ce que je t'ai dit. Prends le temps de chercher, de méditer, de passer du temps de qualité avec Dieu. Peu importe où tu es. Qualité. Dieu, je suis là. Je sais que je ne le mérite pas. Je sais que je t'ai trahi. Je sais que je t'ai abandonné. Je sais. Je te demande pardon, mais bon. Mais je suis là aujourd'hui. Et je veux te suivre. Sois béni, mon ami. On a rendez-vous, attention. Hein. Ciao, ciao.